Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, le Bitcoin approche les 100 000 dollars. Alors excusez pour la vidéo, là je suis en direct à Dubaï de la Token 2049. Je fais avec le moyen de bord, un peu comme les influx de Dubaï, c'est-à-dire avec le téléphone comme ça. Et c'est incroyable. Alors malheureusement j'ai pris le mauvais côté de l'hôtel. De l'autre côté on peut voir le Burj Khalifa et de mon côté, je sais pas si on voit, on peut voir l'autoroute. Et des gars qui travaillent à 200 mètres de hauteur là, ce sont des choses terribles. Donc il y a vraiment d'un côté le clivage entre le luxe et la misère. C'est un peu spécial, mais bref. On va aller right into the charts parce que j'ai quand même pris le PC. Un petit PC portable, un petit micro. Et voilà, ça devrait le faire. On va directement commencer par le Bitcoin en 4 heures avec le fameux point of control. Donc c'est la zone où on a eu le plus de volume depuis très longtemps, en tout cas sur ce qui est affiché sur le graphique. Et on y est, d'accord. Cette zone blanche, c'est pas moi qui l'a définie, c'est le graphique. Si je dézoome par exemple, cette zone risque de changer. Par exemple, ça a changé sur le range précédent. Mais si on zoome, ce qui nous intéresse, c'est le range actuel. Et on est en plein dans le point of control. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie simplement que c'est maintenant que se passent les combats entre les bulls et les bears, les vrais bulls et les vrais bears, pas les pseudo-influenceurs je ne sais quoi. Si on prend en compte le top de ce range et le bottom de ce range, on est en plein dans la zone Fibonacci de combat extrême également. Donc il y a deux zones importantes qui se croisent. La zone 0,618 Fibonacci et la zone 0,666 Fibonacci. On est en plein dedans, donc c'est entre ces deux traits-là. Si on quitte cette zone de combat là-haut, c'est bien les bulls auront gagné tout simplement puisque ensuite, plus grand chose niveau volume. Et pareil pour la zone Fibonacci, il n'y a pas grand chose. On a également ici pour l'instant les bulls qui sont présents sur le RSI. Puisque là, le niveau 50, souvent sous-estimé sur le RSI, fait office de support et de résistance. Et là, pour l'instant, on a fait 3 retests qui font office de support sur le RSI. Un de plus hier, on se fait rejeter de manière bullish sur le RSI. Et ça indique également la tendance. Ce sont des indicateurs complémentaires qui peuvent aider, mais les main characters, ce sont clairement le Fibonacci et le volume. Les traders pro utilisent le volume, tout le monde utilise le volume, mais RSI c'est un petit peu plus, pas débutant, mais voilà, je ne dirai pas plus. Le bid-ask ratio 5% pour l'instant est toujours négatif et ça fait très longtemps. On a plus d'ordres vendeurs au nord de 0 à 5% du prix actuel que d'ordres acheteurs. Le Fear and Greed est très vert ici depuis le 22 avril et les top traders étrangement sont toujours totalement longs. On le voit ici, on a fait 2 gros pics de long. On a fait 2 pics sur du 12 delta de levier. Ce que ça signifie, c'est qu'en moyenne, tous les top traders de Binance sont en moyenne à 12 de levier long. Si on prend tous ensemble, bien sûr, il n'y a pas que des longueurs, également des shorters. Mais là, c'est vraiment la moyenne. Pour rappel, les entrées intéressantes, plus long terme, moyen terme, ça se passe quand c'est jaune. Les sorties intéressantes, ça se passe quand c'est vert. Et pour l'instant, on n'est pas encore sur du vert. Exemple dans le passé, on est rentré ici. Jaune, 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 on est monté, vert, et là on sort. Jaune, 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 vert, ici on sort. On est rentré pour montrer sur le graphique, ici plus ou moins autour des 56 000 dollars, et on est sorti ici autour des 64 000 dollars. Ici, après un gros pump, on est rentré, c'était 75 900, et on est sorti ici autour des, sur un petit dip, 93 185 dollars. Pour l'instant, les entrées les plus intéressantes, ça se passait dans cette zone-là, et également dans cette zone-là. Un petit peu moins aujourd'hui, mais toujours intéressant, je pense, selon cet indicateur. Et on est pour l'instant légèrement en profit par rapport à ceux qui sont entrés le 6 mars, un petit peu en profit par rapport à ceux qui sont entrés le 19 mars, et beaucoup en profit par rapport à ceux qui sont entrés le 8 avril. Pour les personnes qui apprécient ce genre de contenu, je vous invite à insérer un pouce bleu dans cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement incrémenterait encore plus le plaisir de CryptoSauce. Chose également intéressante et suspecte, c'est le funding rate qui est rouge alors qu'on est en train de monter totalement. Normalement, le funding rate est rouge quand les gens ont peur, quand ça descend, quand on se pète la gueule, et là on monte et les bears n'assument pas, j'ai l'impression. Pour rappel, le funding rate, c'est la différence entre le prix futur et le prix spot. Et pour l'instant, les futurs sont plus bearish que les spots. Ça peut indiquer un sentiment bearish de shorter côté futur et que les bears n'apprécient pas ce pump. Et donc, ils vont continuer à shorter et continuer à se faire liquider. Lors d'une montée sur le funding rate, commencez à faire attention quand ça ressemble un petit peu à ça, quand on fait des pics comme ça bullish, là le sentiment est clairement bullish et les leviers commencent à rentrer puissance 10 000. Donc c'est là qu'il faut commencer à prendre les profits si vous êtes des bulls. Mais là pour l'instant, clairement c'est mitigé, on a beaucoup de shorters, beaucoup de longueurs, mais surtout j'ai l'impression beaucoup de shorters, en tout cas selon ces funding rates. Avant de passer sur le Discord Underground avec des datas à 1000 dollars par année, ce qui est extrêmement cher, mais gratuit sur le Discord Underground, vous avez des avantages long terme sur Bitunix, Bluefin, Bitget, 10% de rabais minimum jusqu'à 12% de rabais sur les frais trading sur Bitunix et 20% de rabais même les week-ends, ce qui est juste énorme. Inscription 8 secondes et no KYC. Et en plus, vous pouvez accéder grâce à ça
au Discord Underground, ce qui est un double avantage, même triple avantage. Donc ici, on peut voir les liquidations qui sont filtrées avec uniquement les gros ordres. J'ai viré tous les petits ordres qui ne nous intéressent pas. On est sur Binance, Bybit et BitMEX. Et on peut voir qu'ici au nord, autour des 98 000 $, beaucoup de personnes seraient potentiellement liquidées. Beaucoup de shorters. Et au sud, ça se passe autour des 92 000, 91 000 $. Pas mal de liquidations également. Mais pour l'instant, ce qui est plus proche, c'est clairement au nord. Donc 98 000 sur du court terme, clairement possible. Surtout avec tout ce qui s'accumule au nord ici depuis hier, c'est assez incroyable. Scalping Bybit, très court terme, puisque c'est les meilleures données qu'on a actuellement au niveau liquidation. On est également très rempli au nord. Donc là, c'est vraiment très court terme. 98 000 $ jusqu'à même 99 500 $, on a du rouge très important dans cette zone-là. Je ne sais pas de combien de temps ça dure, mais sur du court terme, on a une zone rouge ici qui est apparue. C'était hier 21h et ça se passe autour des 97 750 $. Sans compter le jaune qui reste également très important, mais moins important que la partie rouge. Les ouvertures et fermetures d'open interest, ça c'est totalement sous-coté en tant que support à résistance et pourtant ça marche super bien. Plus il y a d'ouverture, plus c'est blanc et donc plus ça fait office de support ou de résistance. On le voit notamment ici autour des 95 000 $, pas mal d'ouverture et ça fait office de résistance plein de fois avant de péter à la hausse et donc transformer ce niveau en support. Et si on zoome un petit peu, on a également pas mal d'ouverture dans ces zones-là. 366 millions ici et 291 autour des 96 000 $. Mais le plus important, ça se passe ici, regardez ça. 923 millions de dollars à 95 000 sur le Bitcoin. Donc là, ça va être une zone clé sur le niveau. Pour l'instant, ça fait office de support. Mais je suis également prêt à shorter si on pète ce truc à la baisse. Tout peut arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, on est sur 3 supports qui tiennent le truc. 1, 2, 3 pour 0 résistance pour l'instant au nord. En tout cas, ça c'est sur un mois. Si on dézoome un petit peu, parce qu'il faut toujours dézoomer, si on va sur 3 mois par exemple, même sur 3 mois, ce qui se passe là, j'aime beaucoup regarder ça. On a pété ce niveau assez important au nord. Il y a plus d'ordres qui sont ajoutés au sud. On a quelques ordres ici au nord, 400 millions et 300 millions, mais ça reste moins important que ces 1,4 milliard. Puisque là, c'est tout accumulé, c'est pas seulement sur un mois, c'est sur 3 mois. Ça a commencé littéralement ici, en février. Et donc, tout accumulé ensemble, ça fait 1,4 milliard, qui est le plus gros open interest du graphique, je crois. 1,2 ici au sud à 85 000 $ et 1,4 sur 95 200. Donc, extrêmement intéressant selon moi. On va même tenter un petit trade sur Bitunix avec le stop loss à 94 293 $, donc sous ce support. Je pense que ça peut être intéressant sur du court terme et même sur du moyen terme. L'ordre limite est posé. Pour l'instant, on est sur du 13 000 de profit avec le short Bitcoin. On peut shorter et longer en même temps sur Bitunix, ça c'est un gros avantage. Et en plus de ça, regardez comment l'order book est rempli. 1 million à 1 $ du prix. Et à 10 $ du prix, on est sur du 5 millions de dollars. Donc c'est vraiment ultra liquide et ça c'est cool sur Bitunix. Vous pouvez comparer avec Fimex et d'autres exchanges. Il n'y a pas autant de liquidité. J'ai fait un petit trade sur le DOT hier soir, on verra ce que ça donne. Petit jeu de mots, il est pas ouf, je suis désolé. Le Ethereum Price, j'ai fermé le trade simplement parce que on a testé une grosse résistance et plus on reteste une résistance, plus il y a de chances qu'elle break out à la hausse ou à la baisse. Ici, on a testé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, donc c'est le Ethereum face au Bitcoin. Je me suis dit que potentiellement breakout ce truc à la hausse et tout de moon. Et j'ai pris mes 8 000 $ de profit sur le Ethereum, mais je suis très content. Sans compter tous les autres profits que j'ai déjà réalisés avec le short sur le Ethereum Price. Pour les take profit de mon trade Bitcoin, on verra bien sûr s'il y a des résistances qui se créent sur l'open interest, s'il y a les top traders qui retournent dans le short massif, des trucs comme ça. Pour l'instant, il n'y a aucun de ces deux qui est présent, donc plutôt positif. Et la question que je vous pose aujourd'hui pour gagner 100 $ sur Bitunix, d'ailleurs bravo au gagnant qui se print à l'écran, qui a gagné 100 $. La question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que vous pensez que samedi, on aura pété les 100 000 $ la hausse? Attention, il y a quand même deux murs assez importants ici qui traînent à 97 000 et à 98 500 $. Ça, c'est uniquement l'open interest. Là, on parle pas du volume, mais je rappelle que cet open interest-là a été ouvert il y a très longtemps, c'était le 25 février, donc ça commence à dater un petit peu. Mettez votre avis dans les commentaires, vous avez jusqu'à minuit pour répondre, tapez dedans. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir, en direct de la Token 2049 à Dubaï. D'ici la prochaine vidéo, je serai de retour en Suisse et... heureusement. D'ici là, portez-vous bien, faites pas de la merde et bonne soirée.